Jean-Luc Mélenchon de passage à Vaux-en-Velin aujourd'hui. La récolte des cerises dans le Rhône, département parmi les plus gros producteurs. Enfin, ouverture ce soir des Nuits de Fourvière avec le concert de M. Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement poignardé la nuit dernière avenue Berthelot à Lyon pour avoir, semble-t-il, refusé de donner une cigarette. Selon Europe 1, son pronostic vital reste engagé. Son agresseur présumé a été interpellé. Il aurait reconnu les faits. Le gouvernement de M. Macron se prépare à un choc social de très grande envergure. Jean-Luc Mélenchon passe à l'offensive à 10 jours du premier tour des législatives. Le candidat de la France Insoumise était cet après-midi à Vaux-en-Velin, ici même, où il est arrivé en tête lors du premier tour de la présidentielle avec plus de 38% des voix. Un résultat qu'il espère bien confirmer le 11 juin prochain. Nous souhaitons avoir un maximum d'élus à l'Assemblée nationale. Et je pronostique que nous en aurons bien plus que ce qu'on nous dit. Si les Français le veulent, nous serons majoritaires et nous sommes capables de gouverner le pays. Nous sommes préparés à ça, le programme est prêt, c'est 40 livrets, et j'espère qu'en écoutant les gens parler, ceux qui ont écouté attentivement se sont rendus compte qu'en toute hypothèse, nous avons les équipes pour appliquer ce programme. Et c'est justement ces équipes que Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir aujourd'hui. 14 candidats pour autant de circonscriptions dans le Rhône. La 7e où se présente Andrea Cotarac étant celle où sans doute la France Insoumise a ses meilleures chances de l'emporter. Moi je souhaite développer les nouvelles filières sur ce territoire. L'économie de la mer, l'économie de l'espace, on est à côté du planétarium à Vaux-en-Velin, et le numérique, notamment dans la cybersécurité, que je pense être une filière d'avenir pour nos jeunes. Jean-Luc Mélenchon a terminé sa visite à Vaux-en-Velin par une réunion publique devant près de 200 personnes. Coup d'envoi ce soir des Nuits de Fourvière avec le spectacle de M, L'âme au Mali. Vous savez que le Mali est un grand peuple de musiciens. Toumani Diabaté est à la kora, ce magnifique instrument, cette espèce d'harpe africaine. Et ben, Toumani Diabaté est à la kora ce que Keith Jarrett peut être au piano dans le jazz. Donc c'est un immense talent mondial. Et Mathieu Chédid, grand guitariste et auteur de nombreux albums très populaires. Les deux vont se rencontrer. Une rencontre à laquelle le public pourra assister dans des conditions de sécurité optimales, selon les organisateurs. La principale préoccupation de l'équipe, c'est de prendre soin et des artistes et des spectateurs. Ils sont là, ils viennent tranquillement, ils se confient à nous. On a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour être à la fois serein, sérieux dans cet accueil et en même temps que ça puisse être très très fluide. Les Nuits de Fourvière, c'est jusqu'au 5 août. L'incroyable défi de Thiago, cet étudiant de l'Alliance française, est parti ce matin de Lyon pour réaliser un Tour de France en courant au profit des Restos du Cœur. J'aime courir, donc je voudrais faire un truc vraiment de fou, courir toute la France. Et après, j'ai ajouté les causes humanitaires, parce que Restos du Cœur fait un travail incroyable partout la France. Donc voilà, je vais rencontrer les gens aussi, et la France, je vais connaître toute la France, c'est mon but. Thiago est donc parti ce matin, d'abord en direction des Alpes. Je vais vers Grenoble, après je vais à Nice, je vais passer par Nice, après Marseille, Montpellier, toutes les Suds, Toulouse, Bordeaux, je monte à Nantes, Lille avant de Paris, Strasbourg, Dijon, et après je rentre à Lyon. Le coureur d'ultra-distance devrait parcourir l'équivalent d'un marathon quotidien pendant une centaine de jours. Comme chaque ramasseur est un peu particulier, moi j'ai du mal à ramasser les à peine rouges, parce que je les aime pas à peine rouges, je les aime presque bien noirs. Donc là, il n'y a plus beaucoup de cerises à ramasser pour moi sur cette branche, je reviendrai plus tard. Le temps des cerises, le département du Rhône est le 3e producteur français de ces fruits qui marquent l'arrivée de l'été. L'essentiel de la production provient des zones de coteaux, comme ici à Besnay, où l'on en récolte près de 3000 tonnes. Burla, Stark, Summit, ici 45% des cerisiers ont moins de 10 ans et les arboriculteurs sont engagés dans une charte qualité.
La région de Besnay, c'est la capitale de la cerise parce qu'on travaille sur des porte-greffes, on va dire, ou sur des herbes qui ont une certaine vigueur et qui donnent une cerise qui est beaucoup plus ferme et brillante que d'autres cerises que vous pouvez trouver dans le commerce. Cette année, il y a eu un développement d'une marque qui s'appelle Echéri de Besnay, qui permettra facilement aux consommateurs de reconnaître la cerise de Besnay et d'en apprécier sa grande qualité gustative. Mais cette année, le gel a fait du dégât mi-avril. Sur certaines parcelles, ce sera une perte de 50% de la récolte. On n'a pas forcément une grosse quantité de cerises vu qu'on a pas mal d'arbres qui ont reçu le gel. Donc les cerises ne sont pas sorties, notamment sur Besnay. Sur la qualité aussi, c'est de la belle cerise. Je pense qu'on va faire une bonne saison niveau qualité. Après, ça rattrapera sûrement la quantité qui manquera cette année. C'est difficile d'avoir tout le temps les deux, quoi. Une vingtaine de ramasseurs va se relayer sur les différentes parcelles. La récolte s'achèvera mi-juillet.